Bonjour à tous. Correction cycle 4. Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes. Connaissance. Définir les termes qui permettent de regrouper et classer les objets dans le temps. Donc pour ce niveau N1, il fallait réussir à associer les mots-clés famille, lignée, principe technique, impact social à leur définition. Donc il fallait écrire en dessous des définitions si c'était famille, lignée, cycle de vie ou impact social et environnemental. Donc déjà ici, certains élèves ont fait quelques erreurs puisqu'ils n'ont pas fait attention aux mots qu'il fallait placer et sont restés bloqués sur les mots du dessus. Donc, c'est l'effet produit par quelque chose qui influe sur notre société. On reconnaît ici la définition de l'impact social et environnemental. Cela définit la durée de vie d'un objet, c'est le cycle de vie. C'est des objets d'une même famille avec le même principe technique, la lignée. C'est un ensemble d'objets qui répondent aux mêmes besoins en ayant la même fonction d'usage, la famille. Niveau N2, compréhension. Expliquer dans une frise chronologique comment ont été regroupés les objets. Donc on a une frise qui est incomplète et en lisant la consigne du dessous, compléter la frise chronologique au-dessus avec les phrases clés suivantes. Compléter avec famille de télévision, lignée des écrans plats, lignée des tubes cathodiques, année 2000, lignée hologramme, 1926, année 2010, année 60, année 80, besoin de s'informer et de s'y divertir. Donc dans un premier temps, on va donner ici un nom à notre frise, qui est donc la famille de télévision. Ensuite, on répond à la fonction d'usage. À quoi sert la télévision? C'est pour un besoin de s'informer et de se divertir. Ici, on constate que c'est les dates, puisqu'on a le futur qui est placé ici, et qu'on a 5 éléments à placer, et que nous avons ici 5 dates à placer. Donc la plus ancienne ici, 1926, les années 60, les années 80, les années 2000, les années 2010. Reste plus qu'à placer les lignées. On voit sur cette image que c'est un hologramme, donc ça risque d'être la lignée des hologrammes. Ici, on voit que les écrans sont plats, donc lignée des écrans plats. Et enfin, 3 téléviseurs à technologie cathodique, donc ça va être la lignée des tubes cathodiques. Voilà, tout simplement. Question suivante, quels sont les principes techniques présentés dans la frise chronologique au-dessus? Donc les principes techniques, qu'est-ce que c'est déjà? On fait un rappel. Le principe technique définit de quelle manière fonctionne l'objet technique. On se demande quel phénomène scientifique est utilisé ou quelle technique. Donc comme on a vu au-dessus, on avait 3 lignées, les tubes cathodiques, les écrans plats et enfin les hologrammes, tout simplement. Donc on avait 3 principes techniques. Niveau N2, toujours, quels sont les critères qui ont fait évoluer le cycle de vie des objets techniques? Et il fallait entourer les bonnes réponses. Donc on avait à notre disposition disparition du besoin au profit de nouveaux, modèles plus performants techniquement, changement de normes, découverte de nouveaux matériaux, la vente par correspondance des produits existants. Alors le premier, disparition du besoin au profit de nouveaux, oui. Exemple, le Minitel qui disparaît en laissant la place à Internet. Des modèles plus performants, oui aussi. Exemple, l'iPhone 3GS et aujourd'hui l'iPhone 12. On voit l'évolution technique à l'intérieur. Changement de normes, c'était bon aussi. Exemple, une piscine au début. Aujourd'hui, avec les nouvelles normes, on est obligé de sécuriser la piscine. Découverte de nouveaux matériaux, oui aussi. Une roue au début, en bois. Après la découverte de la gomme, des pneus en caoutchouc. Donc le dernier n'était pas bon, puisque la vente par correspondance n'influe pas sur le cycle de vie d'un objet. Niveau N3, application. Classer, regrouper les objets dans une frise chronologique. Donc on avait des éléments à placer à l'intérieur. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer qu'est-ce qu'on a. On a ici les illustrations. On a une frise. On a des dates. On voit ici le nom de l'objet technique. On voit ici faire bouillir le linge pour le nettoyer, un principe technique.
Il nous suffit juste donc de compléter les éléments au-dessus et de les faire placer, et de les placer au bon endroit. Donc pour commencer, on va placer les dates. Donc le plus ancien étant le Moyen-Âge, le 19e siècle, le 20e siècle, 21e siècle. Pour les noms, on reconnaît ici la machine à laver de nos jours. Il ne nous reste plus qu'à définir quelle est la lessiveuse et quelle est la machine à laver mécanique. On constate que la personne ici présente manipule un objet mécanique là, et qu'ici il n'y a aucun principe mécanique à l'intérieur. Donc on a ici la lessiveuse, la machine à laver mécanique et la machine à laver d'aujourd'hui. Les principes techniques, ici le principe c'était de laver à la main. La machine à laver d'aujourd'hui c'est un lavage programmé, donc il ne restait ici qu'à mettre la machine à laver mécanique à l'aide d'une manivelle. Voilà pour ce niveau-là. Les principes techniques. Combien a-t-on de lignées d'objets dans la frise technologique au-dessus et pourquoi? Donner le nombre et justifier. Beaucoup d'élèves ne justifient pas ou expliquent mal. Ici, ce qu'il fallait voir, c'était relever le principe technique. Donc pour cette première, pour le lavoir, le principe technique, c'est un lavage manuel des habits. Pour la lessiveuse, on a toujours un lavage manuel des habits. Pour la machine à laver mécanique, c'est un lavage mécanique des habits. Et enfin, pour la dernière, la machine à laver, c'est le lavage mécanique aussi des habits. On a deux lignées d'objets, la lignée du lavage manuel des habits et la lignée du lavage mécanisé des habits. Niveau N4, maîtrise, représenter la frise technologique d'une nouvelle famille d'objets. Le sujet, dans l'évolution des appareils photo, ceux-ci ont eu différents principes techniques, informatisés, années 70, mécanisés, début du XXe siècle, non mécanisés, 19e siècle, automatisés, années 60. Il fallait réaliser au dos de la feuille la frise chronologique des 4 appareils photo ci-dessous. Avec les 4 modèles d'appareils photo ci-dessous, vous avez à réaliser une frise chronologique de leur évolution en précisant nom de l'appareil, date et principes techniques. On se pose toujours la question, quand on a un sujet comme ça, qu'est-ce que je dois réaliser? Quoi faire? Donc quoi? La frise chronologique. De quoi? D'appareil photo. Avec quoi? Le nom de l'appareil, date, principe technique. Une fois que j'ai recensé ces informations, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à faire et de quoi je vais avoir besoin, je vais chercher les informations qui me sont essentielles. Avec quoi? Le nom de l'appareil. Je vais trouver cette information-là. Eh bien, ici, appareil Polaroid, appareil photo numérique, appareil autofocus, boîte noire. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? La date. Donc je trouve ici, années 70, début du XXe siècle, 19e siècle et années 60. Et enfin, il me faut les principes techniques. Je les ai ici, informatisés, mécanisés, non mécanisés et automatisés. Une fois que j'ai regroupé toutes ces informations-là, il faut maintenant que je puisse faire correspondre à chaque appareil son principe technique et sa date. Le premier principe technique, c'est informatiser. En lisant les descriptifs de chacun de ces appareils, je constate que le mot informatisé, qui a un rapport avec l'informatique, se trouve pour l'appareil photo numérique. L'image est convertie en langage informatique et devient un fichier numérique exploitable avec un ordinateur. Donc je le fixe à l'appareil photo numérique. Je cherche ensuite pour le mécanisé, où je vois l'information mécanique. Je constate que pour le premier appareil Polaroid, je vois mécanisme et moteur permettant de sortir l'objectif et de prendre des photos. Donc on a bien de la mécanique ici. On le place là. Le non mécanisé, on voit que c'est pour la boîte noire. Réglage d'appareil manuel en ouvrant et fermant les trous. Là. Et enfin,
l'automatiser. Donc si mes déductions sont bonnes, ça devrait correspondre à l'appareil autofocus, différents capteurs permettant à l'appareil électronique de se régler automatiquement. On a bien un appareil automatisé. Avec toutes ces informations-là, il ne me reste plus qu'à réaliser ma frise chronologique. Dans un premier temps, je vais donner un titre, évolution des appareils photo. Je trace ma frise, j'y place les dates, 19e siècle, début du 20e siècle, années 60, années 70. J'y place ensuite les noms, boîte noire, appareil Polaroid, appareil autofocus, appareil photo numérique, et enfin les principes techniques, non mécanisé, mécanisé, automatisé et informatisé. Comme je suis sur un modèle numérique, présentation numérique, je rajoute les illustrations. Et enfin voilà, j'ai réussi mon évaluation et mon niveau 4. Merci à vous.